Si vous pouvez donner votre prénom, parce que comme ça, Je m'appelle Clément, je peux vous donner mon nom. En fait, je suis délégué UPR au Moselle. Clément, UPR. Voilà. Donc, UPR, c'est Asselineau. C'est un bonhomme qui connaît très bien l'Union européenne. Sortir de l'Union européenne, c'est un des meilleurs connaisseurs de l'Union européenne. Merci d'avoir d'ailleurs participé à notre université il y a 2 ans. Ouais. Alors, on dit qu'il est de droite, mais... Je ne critique pas votre idée de tirage au sort pour l'Assemblée constituante. Je vais partir du principe que c'est la meilleure. Mais quel que soit votre projet, la Commission européenne ne vous laissera pas faire, car le traité et les lois vous l'interdiront. Elles vous l'interdisent, c'est déjà interdit d'ailleurs. Le préalable à tout changement est la sortie de l'Union européenne. Je suis complètement d'accord avec ça. Je suis absolument d'accord avec ça. Voilà, bon, je vous finis juste la fin. Priorité absolue, c'est de sortir article 50 du TUE. Voilà. Mais ouais. C'est vrai que ça va mieux en 10 ans. Elle décide de tout, elle viole la Constitution. Aujourd'hui, en ce moment, on est sous la 5e République. J'ai à peu près compté, mais j'ai arrêté, elle viole à peu près 20 articles de la Constitution. Combien même vous y arriveriez à la faire, la meilleure qui soit. Entre citoyens qui apparemment devraient tous avoir lu Rousseau, vous avez dit, il faut avoir lu Rousseau quand même. C'est facile, Rousseau c'est court, il n'y a pas tant de choses. Quand même, que croyez-vous qu'il adviendra de cette Constitution? Je prendrai une référence à ma tête. Qu'est-ce que vous pensez qu'est-ce qui arrivera de cette Constitution de foi? Je pense que vous mettez la charrue devant les deux. Voilà. Non, parce qu'on n'a pas parlé de l'Union européenne, mais si je commence à parler de l'Union européenne, on a encore pour 7 ou 8 heures, parce que je suis comme François, moi, je suis capable d'en parler pendant longtemps. C'est un piège mortel, il faut sortir de ce piège à rat. L'Union européenne est un piège fascisme 2.0. Il est voulu par les banquiers et les multinationales, comme les fascismes, comme Mussolini et Hitler, avait été voulu par les multinationales et les banques pour les débarrasser du communisme et des syndicats. Et ben, l'Union européenne, ça sert à ça. On n'a plus de syndicats et il n'y a plus de communisme. Il y a un libéral, je crois que c'est Madelin, qui a dit l'Union européenne, c'est une assurance vie contre le socialisme. Non mais c'est un piège à rat, enfin c'est un piège antisocial, un piège antipolitique. Je comprends, moi j'avais marché dans le truc, j'ai voté oui au traité de Maastricht, alors qu'il n'y avait pas eu de débat sur l'article 104, bon je ne vais pas développer là-dessus, mais... parce que là je suis vraiment intéressable. Le jeune homme là, Clément a raison, François Asselineau a raison. Tant qu'on ne sort pas de l'Union européenne, on est dans un piège à rat où on est condamné à gesticuler, on ne changera rien. Absolument. Et les politiciens professionnels qui prétendent changer les choses sans sortir de l'Union européenne, soit se trompent lourdement s'ils y croient vraiment, soit sont des escrocs s'ils savent en fait très bien qu'ils ne changeront rien dans le carcan de l'Union européenne. Donc je sais bien qu'à gauche, il y a plein de gens, j'ai plein de copains militants qui font tout ce qu'ils peuvent pour essayer d'imaginer un changement dans le carcan sans sortir de l'Union européenne parce que ça leur arrache les tripes d'imaginer de perdre ce en quoi ils ont tellement misé sur l'Union européenne, mais je pense qu'ils sont dans l'erreur complète. C'est-à-dire que l'Union européenne, c'est indémerdable. Regardez les procédures pour réviser la Constitution européenne, triple unanimité de la Convention qui décide du nouveau texte, des gouvernements pour le présenter, et puis des peuples ou des parlements ensuite pour le ratifier, triple unanimité, 27 ou 28, ça n'arrivera jamais. Il suffit qu'il y en ait un qui s'oppose, on ne changera plus une virgule à ce truc. Donc, ne croyez pas qu'on va changer les institutions européennes. Là, leur plan, ça fait 50 ans qu'ils le mènent, ça y est, ils ont réussi, ils ne changeront plus rien. Donc le seul truc, la seule possibilité, c'est de se barrer de ce piège à rat. Chômagène, un truc qui nous condamne au chômage. Je ne développe pas sur l'Union européenne. Mais je suis complètement d'accord, j'ai aucune opposition. Et le fait qu'on traite Asselineau de mec d'extrême droite, mais c'est du foutage de gueule intégral. Ce mec-là est le seul qui défend aussi mordicus, de façon aussi prioritaire, le truc le plus important. Il a raison de défendre ça. Alors il n'est pas du tout d'accord, Asselineau n'est pas du tout d'accord avec moi sur le tirage au sort, mais j'ai pas du tout besoin qu'il soit d'accord avec moi sur le tirage au sort pour être d'accord avec lui sur d'autres points. Il est complètement, et nous sommes complètement en désaccord sur le tirage au sort. Bon, lui, il croit au gouvernement représentatif, au suffrage universel, au point même de dire que je suis d'extrême droite parce que je m'en fous, je lui en veux pas. Je suis capable de discerner chez quelqu'un, même s'il est en désaccord, même s'il me maltraite, parce que sur les discussions sur le tirage au sort, il lui est arrivé de me rentrer dans le lard. Mais il a raison sur l'analyse de l'Union européenne et le détail de la fine connaissance des pièges et de l'histoire de ce piège.
Il est irremplaçable, Asselineau. Et qu'on ne vienne pas nous raconter, il a travaillé à Pasqua, mais qu'est-ce que j'en ai à foutre qu'il ait travaillé à Pasqua? Je m'en fous complètement. Voilà. Sa connaissance du sujet est très utile pour les gens de gauche. Voilà. Sur Asselineau, ça c'est réglé, c'est dit, hein, parce que on me reproche, alors soi-disant parce que je relaye Asselineau, je serai d'extrême droite. Non mais ça va pas, quoi. Hein, je veux dire. Bref.